J'étais au Conseil constitutionnel. Oui. Je ne vais pas citer les noms. Oui. Mais j'ai vu des gens qui ont réagi, qui sont de l'opposition, qui ont réagi de telle façon que pour moi, j'étais étonné que l'opposition est en train d'avoir un coup, mais il y a certaines personnes de l'opposition qui trouvent que c'est bien. Ils trouvent que c'est bien. Pourtant, tout a été déballé là-bas et on a bien compris que c'est par une jonglerie juridique, hein, qu'on a mis en avant la politique au lieu de mettre le droit. Le rejet injustifié, n'est-ce pas, de la candidature du professeur Maurice Kamto est inacceptable et inadmissible. Nous avons assisté à une parodie de justice servie par le Conseil constitutionnel dont les membres ont décidé, n'est-ce pas, de rentrer dans les poubelles de l'histoire. Mais nous ne sommes pas abattus. Parce que le professeur Maurice Kamto a toujours dit qu'il n'est pas écrit sur son front président du Cameroun. C'est une lumière, c'est une étincelle, c'est une luciole. Nous attendons, n'est-ce pas, qu'il donne la conduite à suivre. Il est en train, n'est-ce pas, de réfléchir avec... Et ces images qui défilent déjà, on voit des personnes qui ont des cartes d'électeurs brisées. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je voudrais dire une chose. Nous avons à face de nous un régime qui a définitivement jeté la honte aux chiens. C'est pour dire quoi? Ce sont les manœuvres du régime. Comment vous le savez? Écoutez, nous avons nos canaux d'information que je ne vais pas dévoiler ici. Mais l'APC, Malidem, par ma voix, demande aux Camerounais de ne pas suivre cette manœuvre, c'est-à-dire qui fait partie de l'ADN de ce régime quarantenaire. Nous attendons, je demande au peuple camerounais, au peuple épris de changement, d'attendre la consigne de vote, la prise de parole, n'est-ce pas, du professeur Maurice Kamto pour la suite de l'événement. Parce que je vous ai toujours dit ici qu'il y aura un premier match, le deuxième match, il y aura le troisième match. Le premier match, c'était de la participation à cette élection du 12. Le deuxième match, c'est le jour du vote. Et le troisième et dernier match, c'est la proclamation des résultats. Nous n'en sommes qu'au premier. Le deuxième arrive. Nous préparons sereinement le second match. Avec la même détermination, avec la comme même... si le peuple, non. Votre candidat avait été choisi? Non. Je vous ai dit d'entrée de jeu. J'ai dit même ici sur ce plateau à maintes reprises qu'il y aura 3 matchs. On peut perdre le premier match, on peut perdre dans le premier match, même si l'arbitre était totalement contre nous, gagner le second et le troisième match. Je vous ai dit ceci, le professeur Kamto, qui est d'ailleurs un homme de qualité et d'exception, j'ai pu vous dire qu'il est pour le moment vent de bruit, sa détermination n'a pas été entamée, pas du tout. D'ailleurs, il avait dit, et je le répète encore pour une troisième fois ici, qu'il n'est pas écrit sur son front président de la République. Mais son objectif, c'est d'apporter le changement nécessaire pour la République, parce que la République est au-dessus de nous tous. Et il est en train de s'y consacrer, et le moment venu, vous serez tenu informé de la ligne de conduite qui va nous donner, donc qui va servir au peuple camerounais. Donc, nous demandons aux Camerounais de rester calmes, de rester sereins. Ce n'est que le premier match qui est passé. On nous a, n'est-ce pas, disqualifiés. On a rejeté la candidature de notre champion de façon totalement injustifiée. Et ça, il faut que je le dise ici. Mais, vous savez, le président Albert Zongan, au cours d'une conversation aujourd'hui, il m'a dit ceci: tant que le voleur court avec la chèvre volée, il finira par être rattrapé et plus vite qu'on pourrait le croire. Et je vais ajouter, et je lui ai également dit ceci: ils ont fui la pluie pour tomber dans le torrent. Et ce torrent va les conduire de façon violente et brutale dans un précipice sans fond. J'en ai terminé pour ma première prise de parole. Ok, bon.
Président Cyril Sambaka, est-ce que pour vous, il faut absolument un candidat consensuel pour venir à bout du RDPC? Alors, pourquoi absolument? Oui, pourquoi un candidat consensuel? Un candidat consensuel, en fait, c'est pour capitaliser la masse critique, pour arriver à une masse critique. Pourquoi? Parce que des élections antérieures nous ont montré qu'elles n'étaient pas transparentes. Et vous vous rendez compte, ce n'est pas parce que un candidat ne peut pas battre celui qui est au pouvoir, mais c'est tout simplement qu'il faut capitaliser. Deuxièmement, consensuel, parce que ça fait 30 ans que les populations du Cameroun pensent qu'il faut mutualiser, parce qu'il n'y a pas eu de réussite pendant 30 années. Donc, face à cela, que faut-il faire? Et je pense que la situation d'aujourd'hui nous donne raison de dire que il faut que nous pensions plutôt à reconstruire le pays à partir de ses fondations. Parce que nous avons hérité de la colonisation, la néocolonisation continue. Les Camerounais eux-mêmes n'ont pas fait leur fondation. Or, ils constatent que les murs et la fondation qu'on nous a léguée est fissurée. Comment le faire? Il faut le faire donc ensemble. Et nous avions dit que la meilleure façon d'aller à ces élections, c'est d'y aller en équipe. Parce que dans une équipe, il y a un capitaine, mais il joue avec tous les joueurs qui sont dans le camp. Alors que quand on a un candidat et les autres se mettent derrière lui, ce n'est plus la même chose. Les gens doivent se mettre ensemble. Et je pense que les choses commençaient à aller bien. Et nous avons stoppé à un moment parce qu'on s'est dit, il y a le contentieux électoral. Il faut évacuer le contentieux électoral pour poursuivre le travail. Mais grande a été notre surprise. Parce que Ekane Anissé, qui est, il faut le dire, parce que je ne voudrais pas répondre au RDPC parce que je pense qu'ils sont à court d'idées. Il sait très bien que le groupe de Douala a son fonctionnement. Donc, Ekane Anissé a porté la candidature du professeur Kamto. Ça, c'était quelque chose qu'il faut saluer. C'est quelque chose qu'il faut accepter, mais il s'est mis en retrait du groupe de Douala. Parce que, comme on ne choisit pas le candidat, il a été obligé de se mettre en retrait. Bon, je peux annoncer là que maintenant qu'on a éliminé son candidat, il peut reprendre tout son travail au niveau du groupe de Douala. Mais nous avons des petites choses qui nous montrent qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que une équipe, c'est d'abord des gens qui sont solidaires. Mais nous voyons qu'ici au Cameroun, nous avons un déficit de solidarité. C'est-à-dire que quand vous êtes en difficulté, les gens se demandent comment ils peuvent ramasser vos miettes. Vous comprenez? Ils ne se disent pas, non, il y a eu une injustice, il faut que nous nous mettions ensemble pour avancer. Président Sambaka, vous faites allusion à l'attitude de certains leaders au lendemain du rejet de la candidature portée par le Manidem, le professeur Kamto. J'étais au Conseil constitutionnel. Oui. Je ne vais pas citer les noms. Oui. Mais j'ai vu des gens qui ont réagi, qui sont de l'opposition, qui ont réagi de telle façon que pour moi, j'étais étonné que l'opposition est en train d'avoir un coup, mais il y a certaines personnes de l'opposition qui trouvent que c'est bien. Ils trouvent que c'est bien. Pourtant, tout a été déballé là-bas et on a bien compris que c'est par une jonglerie juridique qu'on a mis en avant la politique au lieu de mettre le droit. Oui. Voilà, donc nous avons constaté cela et nous nous sommes dit, ben, c'est pas bien. Il faut quand même que les Camerounais apprennent à avoir un peu de solidarité parce que nous avons les mêmes objectifs. Quand on a les mêmes objectifs, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, qui nous ont mis dans cette situation de misère, etc., quand j'entends dire qu'il faut sortir les programmes, moi, ça m'amuse. Parce que nous, on peut sortir les programmes, mais eux, ils doivent sortir le bilan. Le bilan qui a amené le Cameroun au niveau où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est ce bilan-là qu'il faut d'abord attaquer.
Bon, maintenant, pour terminer, je peux dire que ce manque de solidarité m'a un peu inquiété. Oui. Au point où je me suis dit, est-ce qu'on parviendra à avoir une équipe? Voilà. Mais on va continuer à travailler. On va continuer à travailler, mais je tiens seulement à préciser que ça fait 42 ans ou 43 ans que le peuple a envie, a soif de changement. Aujourd'hui, les leaders, les candidats doivent se rassurer qu'ils ont des comptes à rendre au peuple. Le peuple demande quelque chose, vous vous soumettez. Parce que vous n'allez pas venir leur demander leur voix alors que vous ne les écoutez pas. Il y a ce problème qu'il faut pouvoir résoudre. J'espère que ça va marcher. On va se battre pour que cela soit. Voilà, on va d'abord accueillir Ibrahim Miché qui vient de nous retrouver. Bonsoir Ibrahim, bienvenue à Douala. Merci, bonsoir. Désolé pour le léger retard. Nous avons passé au moins 4 heures de temps de l'entrée de la ville à ici. Donc je suis fier d'être là. Je viens de Yaoundé, qui jadis était une belle cité capitale, la ville aux 7 collines, qui aujourd'hui s'est transformée en une capitale des poubelles. Partout ce sont des ordures. Sur 5 habitants, 4 au moins souffrent soit de l'évu, soit du paludisme, soit de la typhoïde, du fait de la mauvaise qualité de l'air, du fait de l'insalubrité. Et ça, c'est aussi le fait de l'incapacité de ceux qui nous gouvernent à embellir les villes, malgré des milliards qui sont votés chaque année pour assainir nos cités métropoles. Okay. Voilà, merci. La question qu'on se pose aujourd'hui, on a passé l'étape du contentieux préélectoral. Qu'est-ce qui urge là maintenant? Les Camerounais veulent savoir, avoir une idée des projets de société, comment vendre l'offre politique, ou bien ces différentes coalitions de candidats consensuels. C'est quoi la priorité? Avant, peut-être comme il a dit, le lancement, l'impression des bulletins. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de ne pas patauger dans la mare au canard comme M. Yout. C'est-à-dire que je ne sais pas comment il fait pour d'éviter durant près de 10 minutes des insanités qu'il vient de proférer. Et je vais sortir en disant ceci, en ce qui le concerne, que les jouisseurs compulsifs du régime, que les cosmonautes politiques et autres applaudisseurs en quête de pitance cessent de dire que le professeur Maurice Kamto paye la facture du boycott de 2020. Parce que même si le professeur, même si le MS était allé aux législatives de 2020, municipales législatives de 2020, le régime, c'est-à-dire les fondamentalistes extrémistes du régime, auraient fabriqué un Yebga bis, donc c'est-à-dire un ancien militant exclu du MSC pour venir le présenter à la faveur de cette présidentielle. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est clair. Ça, on ne sait pas. Je le dis ça, on ne sait avec force et avec des preuves, mais sauf que ce n'est pas dans le sujet. Le président Cyril Sambaka a dit autant que moi qu'on a assisté à une parodie de justice. Maintenant, concernant ceux avec qui il faut, concernant les coalitions, évidemment, nous attendons, comme je l'ai dit, la position de notre leader, le professeur Maurice Kamto, qui va nous donner le là. Mais, ceux-là qui se sont attaqués, qui ont dansé, qui ont jubilé, comme l'a dit le président Cyril Sambaka, après le prononcé du verdict au niveau du Conseil constitutionnel, et qui aujourd'hui ont le courage d'appeler l'électorat du professeur Maurice Kamto à se joindre à eux, je dis ici, ils n'auront rien. Je dis bien rien. Et ça, sûrement, vous avez dit, il nous a pas. Je dis ceux-là au Conseil constitutionnel. Je dis bien. Le président Cyril Sambaka vient de le dire. Il s'en est indigné d'ailleurs. Il a dit il n'a pas reconnu. C'est-à-dire ceux qui dansaient, parce qu'il y en a parmi eux qui se disent souvent être de l'opposition. Et aujourd'hui, et maintenant qu'ils sentent dans le danger venir, ils sont en train de se retourner, ils veulent se retourner vers l'électorat du professeur Maurice Kamto. Ils n'auront rien. Je dis bien absolument rien.
rien et rien. Le professeur Maurice Kamto va faire son choix et nous allons le suivre. C'est notre leader. Et ceux qui sont en quête, n'est-ce pas, de son électorat, je dis pour la 3e fois, ils n'auront rien. Maintenant, pour la coalition, il est tout à fait normal. Au cas où le président Maurice Kamto, notre leader, n'est-ce pas, appelle moult concertation avec les dirigeants de l'APC et ceux de l'opposition vraie, véritable, n'est-ce pas, arrête, donc prennent la résolution de soutenir un candidat, il est évident que ça va se faire sur la base d'un programme commun de gouvernement, sur la base, n'est-ce pas, d'un projet de société. C'est tout à fait normal. Et ce programme de gouvernement ou ce projet de société sera dévoilé en temps opportun. Parce que c'est lui qui va venir. Et lui et le candidat qu'il aura peut-être choisi, au cas où il choisit un candidat, ce sont eux qui vont venir donc présenter au peuple camerounais, n'est-ce pas, ce qu'ils entendent faire du septennat qui arrive. C'est tout. Mais tout le monde sait. Tout le monde quand même sait. Le peuple du changement sait que il ne va pas confondre la vérité et l'objectif. Parce que l'objectif, c'est de faire partie de ce régime quarantenaire qui a échoué sur tous les plans. Et qui est en train de léguer l'enfer à nos enfants, à nous tous. C'est ça l'objectif. Et nous sommes focus dessus. Et le professeur Maurice Kamto est mieux placé pour le savoir. Et je répète une fois de plus. Il a dit qu'il n'est pas écrit président de la République sur son fond. Mais l'éveil de conscience républicain, n'est-ce pas, la détermination qu'il a mise dans son combat, donc avant la parodie de justice du Conseil constitutionnel, a touché le peuple. Et nous disons une fois de plus, la République est au-dessus de nous tous. Mais une chose est sûre, mais la République également est en dessous de ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans. Ça fait 43 ans d'histoire. Donc ça veut dire que dans 7 ans, ils seront à 50 ans de règne et 100 ans d'âge. On ne peut pas accepter ça. Donc une chose est sûre, vous avez prononcé les noms. Nous avons prononcé les noms de Issa Thio Mabakari, les noms de Bello Bouba, les noms du groupe de Douala. Je dis ce que vous avez cité ici. Pourquoi ils vous font peur? Mais ils vous font peur. Ils vous font peur parce que vous avez extrêmement peur d'un éventuel soutien de notre leader à l'un de ses candidats. C'est ça la vérité. Il a été incapable de candidat. Mais vous n'avez pas encore eu peur. Vous aurez davantage peur. Et comme je l'ai dit, vous avez fui la pluie pour aller dans le torrent qui vous conduira de façon brutale et violente dans un précipice sans fond. Ibrahim Niger, aujourd'hui, qu'est-ce qui importe selon vous? La priorité, c'est quoi? Un candidat consensuel ou bien d'abord parler des programmes, vendre l'offre? Qu'est-ce qui est important pour ces jours-ci au sortir du contentieux préélectoral? Merci. Déjà, je vais exprimer mon regret du retrait de celui qui est arrivé deuxième à l'élection du 2018. Pour vous, c'est un retrait? C'est un retrait pur et simple, ce qui est une lâcheté politique pour ma part. Je crois que celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2018 devait absolument être candidat à l'élection de 2025. Parce qu'une élection présidentielle au Cameroun sans Maurice Kamto est une élection morose et sans enjeu. Et moi, je voudrais appeler la population camerounaise de ne pas se décourager malgré cette lâcheté du système de Yaoundé qui voyait probablement la personne du professeur Maurice Kamto un candidat redoutable, un adversaire pur et simple. Que la population ne se décourage pas parce que plusieurs aujourd'hui n'ont plus d'engouement à ce qui concernant l'élection du 12 octobre prochain. Là, il faudrait, je pense que nous comptons sur l'opposition, qu'ils vont pouvoir ensemble trouver une entente pour nous proposer un candidat qui va représenter la population camerounaise qui souffre,
et qu'il faudrait que les gens se mobilisent, qu'ils continuent d'aller retirer leur carte d'électeur et qu'ils se préparent pour aller voter et suivre leur vote le 12 octobre prochain. Parlant du programme politique, je pense qu'aujourd'hui, le plus important pour notre pays, c'est le changement à la tête du pays, de l'État, et même des différents membres de notre gouvernement qui sont là depuis aujourd'hui une cinquantaine d'années et qui ne produisent pas suffisamment d'effets positifs pour le bien-être de nos populations. Moi, je pense que à l'image des 11 apôtres de Jésus, après son départ, nous avons aujourd'hui 11 candidats qui, comme les apôtres de l'époque, avaient porté l'avenir de la foi dans le monde, ont la possibilité de porter l'espoir de la population camerounaise. Il est donc important pour ces 11 de mettre à côté les ambitions personnelles, les accomplissements égoïstes et même des querelles inutiles. Que ce soit ce qui s'est passé au niveau du contentieux, que ce soit ce qui s'est passé bien avant. En politique, on doit être au-dessus de cela, de ces considérations minables. En politique, lorsque on porte à cœur le bien-être des populations, parfois, il peut nous arriver de s'asseoir sur la table des négociations, des discussions avec un acteur politique qui nous est hostile. Et donc, les 11 candidats retenus aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, n'est pas candidat à l'élection présidentielle qui veut, mais qui peut, sont les acteurs sur lesquels nous comptons aujourd'hui. Que les 11 se retirent, se retrouvent ensemble quelque part, procèdent à une élection interne. Parce que pour moi, s'il vous plaît, parce que pour moi, il veut parler d'une primaire. Parce que pour moi, l'élection présidentielle de 2025 doit se dérouler à 2 tours. Ça c'est pour moi, ça c'est pour nous les actionnaires. Le premier tour concerne d'abord les 11 candidats retenus par Elecam et confirmés. Je ne parle pas du président Paul Biya. Il n'est pas candidat. Il est candidat, mais il ne m'intéresse pas, monsieur. Je ne suis pas ici, je suis de l'opposition. Je parle en tant qu'acteur politique de l'opposition. Et je vous prie de ne pas me perturber. Et je disais donc que ces 11 s'asseyent, font un vote en interne, sous la coordination des aînés, des parents comme Cyril Sambaka et autres, et même sous l'arbitrage, pourquoi pas, du professeur Maurice Kamto, qui peuvent coordonner cela, où on va voter, on ne se vote pas, on vote un autre candidat en dehors de soi, et à la fin, on peut sortir de là avec une candidature. Cette candidature doit se vouloir consensuelle parce que issue d'une opération démocratique. Et que le candidat plaise ou pas à X ou Y, il serait donc par la suite important de travailler sur un programme commun où les gens n'auront pas tout ce qu'ils veulent dans ce programme, où les gens vont accepter de perdre un peu de leurs souhaits en termes de programme politique, afin qu'on ait un programme qui satisfait moyennement tout le monde, et qu'on aille donc avec un candidat challenger le président de la République. Je pense que si on procède de cette façon, il est fort probable qu'on arrive à inquiéter le régime de Yaoundé. Mais naturellement, si on va en rang dispersé, l'espoir est toujours permis, mais les chances vont être très maigres. Alors, il y a des candidats uniques de l'opposition. Alors, il est 11. Moi, je voudrais d'abord très rapidement, n'est-ce pas, évacuer le problème de mon fils là. Parce que je crois qu'il fait exprès, donc je ne serai pas long. Le groupe de Douala, c'est des personnalités politiques qui ont de l'expérience et qui se sont mis en retrait de la candidature à la présidence de la République pour accompagner ceux de l'opposition pour qu'ils se mettent minimalement ensemble, c'est-à-dire un candidat consensuel. Mais c'est parce que nous avons précisément de l'expérience et que nous avons fait toutes les élections que nous savons qu'une élection, ce n'est pas... Vous ne venez pas vous mettre devant un micro, vous bavardez sur votre programme. Vous avez quoi en arrière? C'est important. Parce qu'avec ce pouvoir-là, si vous vous retrouvez sans contrôleur dans les bureaux de vote, c'est un problème.
on va bourrer les urnes. Vous comprenez? Si vous n'avez pas suffisamment de militants qui peuvent cotiser pour la campagne électorale, c'est un autre problème. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit, tiens, mais dans ces conditions-là, essayons de travailler pour que ce soit une équipe. C'est-à-dire que prenons les candidats de l'opposition pour en faire une équipe avec un capitaine. C'est le capitaine qui va challenger. Donc, maintenant, quand il y a des injustices multipliées comme ça se justifie donc que ce soit pour un gouvernement de transition. C'est-à-dire qu'il ne doit pas durer 3 ans. Vous comprenez? Parce que toutes les cartes n'ont pas été battues. Il faut donc que même ceux qui n'ont pas été candidats puissent participer à ce changement qui est attendu par le peuple. C'est pour ça que nous avons dit programme minimum commun, 3 ans, refondation, c'est-à-dire on refait la constitution, le code électoral, états généraux, n'est-ce pas, dans tous les secteurs, on travaille là-dessus et à la fin de la 3e année, référendum pour adopter la nouvelle configuration du Cameroun. Maintenant, on peut aller aux élections, personne ne va se plaindre parce que c'est de manière consensuelle qu'on a fait le code électoral, etc., etc. Je pense que cette idée a germé et, ma foi, on nous a dit que c'est une bonne idée. Mais le problème n'est pas seulement les candidats. Le problème, c'est aussi le peuple. Parce que le peuple ne doit pas être découragé. Vous savez, si le peuple est découragé, les gens là restent au pouvoir. Hein? Ils restent au pouvoir. Et puis ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des petits groupuscules, hein, et qui ne peuvent pas contrôler le vote, il faut qu'ils soient modestes. Parce que dans 3 ans, ils auront la latitude de développer leur parti comme ils veulent et gagner les élections qu'ils veulent. Mais pour le moment, il faut d'abord satisfaire le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le peuple, une partie du peuple a été privée, n'est-ce pas, de ses leaders. Avec ce que nous avons vécu là. Alors on fait quoi d'eux? Non, il faut nettoyer la maison ensemble, permettre pendant la période de transition de faire tout ce que je viens d'évoquer, pour ne pas me répéter, et puis après... Une transition de 3 ans? Oui. Et puis après, on remet les choses en route. Vous comprenez? Et cela suppose que dès qu'on gagne là, on suspend l'Assemblée nationale. On fait une constituante parce que il faut que les Camerounais puissent jouer en dessous de l'Assemblée. Parce que les Camerounais doivent bâtir le pays eux-mêmes. Il ne faut pas que les coopérants qui nous ont laissé ces choses-là, qu'on continue avec ça alors que les populations souffrent. Le Cameroun est riche. Le Cameroun a toutes les richesses intellectuelles, toutes les richesses minières qu'il faut. Mais les Camerounais souffrent. Pourquoi ils doivent souffrir? Alors que certains ont une richesse, ils ne savent même pas quoi en faire. Donc tout ça, il faut rétablir la justice. Il faut mettre le cœur à l'ouvrage et il faut que les Camerounais aiment leur pays. Donc on va convoquer le patriotisme et puis on va fabriquer notre propre pays nous-mêmes. Ok. D'abord, Jacques-Claude Dioute, vous entendez le groupe de Douala que c'est ça le groupe de Douala. Les institutions soient remises à plat, une transition de 3 ans. Parce qu'il faut d'abord avoir quelqu'un pour gouverner. Et ce groupe de Douala qui ne soutient aucun candidat. Donc, conclusion, qui va mettre en mouvement ce soutien? Oui, je vais dire à M. Ibrahim Yiché, qui a fait un glissement pas du tout correct, que j'estime pas du tout correct. Dit qu'on va procéder, que les 11 candidats... Il est pour une candidature unique. Oui, il est pour une candidature, mais il dit qu'il t'a fait un tirage au sort. Non, c'est pas ça de la politique. Nulle part au monde, on a vu cela. Et je rappelle que quand il y a divergence, que les gens aillent aux élections. À l'élection présidentielle. Au Sénégal, Diomaye Faye a remporté dès le premier tour, alors qu'il y avait plus d'une vingtaine, 18 candidats. Et donc, cette option-là, elle est très risquée. Je dis, elle est très risquée parce que le tirage au sort peut aboutir au choix de celui qui a le moins de chances. Au regard de l'implantation sur l'ensemble du territoire,
au niveau, donc au regard, n'est-ce pas, du drainage des foules dans une échéance pareille. Donc, s'il te plaît, mon cher, ça ne peut pas marcher. Donc, je le dis, je vous le dis avec tout le respect que moi je vous dois. Maintenant, il faudrait qu'on sache une chose. Sur le développement de Jean-Claude Yost, il dit qu'il pense que les leaders ne devraient pas automatiquement s'allier derrière un X ou Y, parce que une fois qu'ils ont pris, ils ont été investis au cours d'un congrès, ils devraient d'abord préalablement rentrer auprès de ces électeurs, les militants, avant d'engager le parti politique. Excuse-moi, moi je suis du groupe de Douala. C'est le travail que nous avons fait préalablement. Et la majorité était d'accord. Voilà. Nous avons même fait un point de presse. Donc vraiment, ce qu'il raconte là, c'est pour quelque chose. Les militants ont été consultés. Et quand on investit... Écoutez, monsieur... Non, il disait qu'ils ont fait. Les militants ont... Mais écoutez, j'ai l'impression qu'on vient d'entrer en politique. Quand on décide, quand un parti, pour les militants de parti politique, décide d'investir un candidat, ils font confiance en ce candidat. Il a le mandat. Okay. Il a le mandat pour agir au moins de militants qui... Donc, ils l'ont investi.